Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo ici aujourd'hui s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors, on va découvrir ici votre énergie qui domine, votre énergie à vous, qu'est-ce qui se passe pour vous. On va commencer tout de suite par l'énergie principale. J'oubliais, je vous propose en fin de vidéo une petite guidance, un conseil, un message, un petit mantra, ici avec le petit oracle de la tattoo thérapie. Alors, on y va, on commence ici pour vous les Sagittaires avec l'énergie dominante. Qu'est-ce qu'on a ici? L'as d'épée. Donc là, on va parler de compréhension, de conscientisation. Il y a une clarté qui se fait. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez enfin pouvoir comprendre clairement quelque chose ou quelqu'un. Parce que ça peut être par rapport à une personne, ça peut être dans un domaine de vie en particulier. Mais avec cet as d'épée, on a cette notion de clarification, de compréhension. L'idée aussi peut-être là dans ce mois, une énergie qui vous accompagne et qui vous épaule pour prendre une décision, pour faire un choix. En tout cas, il y a une démarche ici de clarification, j'allais dire, de manière plutôt globale, de manière générale. On va regarder votre énergie à vous. Dans quelle énergie vous êtes? Le 4 ici de bâton. Donc vous êtes, vous, dans une dynamique de construction ou de consolidation, que ce soit relationnel, professionnel, matériel, par rapport à un projet, peu importe ici. Vous êtes quand même ici assez, je dirais, droit dans vos bottes. L'idée d'être carré aussi, ou de le devenir, ça va dépendre de chacun de vous. Ça va dépendre où vous en êtes, vous, par rapport aux énergies qui sont présentées dans ce tirage. Et je le répète toujours et je le répéterai encore. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Ça reste une guidance générale, donc c'est important de garder le recul nécessaire par rapport au contenu de cette vidéo. Ne cherchez pas à ce que ça colle forcément à vos énergies, à votre vécu. Si ça vous parle pas, ben ça vous parle pas. Vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Donc une énergie où ici on se sent bien, on se sent peut-être aussi sécurisé en soi également. Après c'est peut-être une démarche que vous avez pour certains d'entre vous, l'idée de trouver, d'aller chercher des réponses, des solutions. Peut-être que ce mois peut vous amener à chercher, à comprendre, à décortiquer. Je dis ça parce que derrière aussi avec le petit Lenormand j'ai la carte du livre. Donc il y a cette notion de recherche quand même qui est présente ici. On creuse. On creuse, on essaie de comprendre, on essaie de savoir. C'est l'énergie qui vous est insufflée, soit pour comprendre quelqu'un, soit pour arriver à trouver une stabilité, un sentiment de sécurité, ou pour arriver à construire, consolider quelque chose de particulier, que ce soit relationnel ou que ce soit dans le cadre d'un projet ou de manière plus professionnelle. Voilà. Donc on continue, on va regarder ce que vous allez avoir à gérer. Ok, alors on a l'énergie du soleil. Donc dans ce qui est à gérer ici, alors ça peut être justement ce qui est compris. Parce que pour moi, c'est la lumière, le soleil, et qui va en complément direct de cette énergie peut vous permettre de clarifier certains points, de comprendre certaines personnes ou certaines choses en vous. Ça peut être intérieur ou par rapport à l'extérieur, à vous de voir par rapport à votre vécu, à votre situation. Mais je pense que là, ce qui finalement est trouvé ou ce qui est compris, eh ben, il va falloir le gérer. C'est-à-dire que on va voir comment justement vous allez le gérer, mais ça peut ne pas être forcément évident. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a une prise de conscience, après, il y a cette idée d'assumer et cette idée d'agir en conséquence. Donc ça peut ne pas être forcément totalement évident pour beaucoup d'entre vous. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir d'autre avec l'énergie de ce soleil? Ce que vous allez avoir à gérer, ça va être aussi le fait... c'est en rapport avec ce qui est dans votre énergie à vous, parce que ça peut concerner aussi une dimension familiale ou des projets, rapport à la vie matérielle, rapport à de l'immobilier, concernant un déménagement, concernant une vente, un achat, une transaction immobilière ou quelque chose de cet ordre-là. Là, il va s'agir de réussir, de faire aboutir quelque chose, de réaliser, de concrétiser, de matérialiser ce pourquoi vous avez peut-être fait ici beaucoup de démarches. Alors, ça peut être familial, ça peut être relationnel dans la sphère familiale, ça peut être aussi, comme je vous le disais, par rapport à un projet, quelque chose que vous voulez construire ou concernant
purement et simplement une notion immobilière, que ce soit par rapport à une location, une transaction immobilière, une vente, un achat, ou même dans le cas d'une succession, par exemple, hein, ici. Donc voilà, dans ce que vous allez avoir à gérer, bah, finalement, ça va être effectivement le fait d'aller au bout des choses, de concrétiser, de matérialiser, de réaliser quelque chose sur lequel vous avez travaillé, je pense, et sur lequel vous avez réfléchi. Parce que là, j'ai l'impression que ça va vraiment être le moment, le bon moment. Voilà. Alors, on continue, on regarde comment vous allez gérer la situation. L'as de denier, bah, c'est très bien. L'as de denier, comment vous gérez les choses ce mois-ci, on concrétise, clairement. Donc, c'est très bien. Ça va dans le sens de ce que je viens de vous dire. Donc là, on voit bien que pour vous, les Sagittaires, il y a vraiment cette dynamique de je réfléchis, j'analyse, je cherche des solutions, ensuite j'agis, je matérialise et je concrétise. Donc ça, c'est très bien. On a une fluidité ici dans le déroulé des choses, des événements pour vous. On a une certaine fluidité. Donc là, on voit que comment vous allez gérer les événements. Eh bien, avec l'as de denier, eh bien, on est on commence, on démarre concrètement quelque chose. Et du coup, c'est ce qui va certainement vous permettre, vous, de pouvoir commencer à agir, à entrer en action, à matérialiser, puisqu'on est sur les deniers, donc tout ce qui est effectivement concret, réel, tangible. Donc là, ici, on commence à bâtir, à construire, à matérialiser quelque chose. Donc, je trouve qu'on a une énergie qui est très... voilà, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de faux semblant, il y a une grande clarté qui est présente ou qui est recherchée, mais si elle est recherchée, elle est trouvée, et on voit que là, on commence vraiment à construire, bâtir, matérialiser, ou alors à trouver, à mettre un cadre, à recadrer, ordonner. On aurait pu avoir ici dans votre tirage peut-être l'énergie de l'empereur, par exemple. Hein. Mais voilà, bon, vous êtes dans cette énergie-là. Alors, on va regarder maintenant quel est le petit message, le petit conseil, la guidance qui peut vous être donné. On vous invite à identifier vos pensées négatives. Elles peuvent vous polluer ou polluer votre quotidien. Et on a ici un petit message conseil, je ne sais pas si vous le voyez. Clarifiez votre esprit. Donc, c'est exactement ce dont on vient de parler ici. Alors, regardons maintenant ici, quels sont vos atouts ce mois-ci? Qu'est-ce qui peut vous porter? Ah ben, un projet, ce qui peut vous porter, ça peut être un projet, quelque chose de nouveau, qui suscite chez vous de belles émotions et qui du coup peut vous aider aussi justement à chasser certaines idées, certaines pensées qui peuvent être un petit peu moins positives, j'allais dire. Donc là, quels sont vos atouts? Eh bien, effectivement, c'est le fait d'être porté par un projet, par une énergie nouvelle, par de nouvelles émotions. Alors, ça peut concerner toute autre chose. Ça peut aussi être en rapport avec la vie sentimentale, ce qui peut quelque part être en votre faveur, j'allais dire, par rapport à vous-même, par rapport à ce qui est ressenti. Ça peut très bien être soit, par exemple, l'arrivée d'un enfant. Hein. Peut-être que là, on est dans quelque chose où effectivement, on a une énergie nouvelle, on a de la joie, on a du bonheur, on a quelque chose qui réjouit, qui fait du bien, qui réchauffe le cœur, vous voyez. Donc ça peut être par rapport à l'arrivée d'un enfant, ça peut être concernant aussi un rapport avec un nouveau projet, ou le fait d'arriver à trouver aussi une solution dans une dimension familiale par rapport à un ou des enfants, ça c'est possible également. Ce qui est en votre faveur, c'est une dimension émotionnelle et c'est cette capacité à voir les choses avec les yeux d'un enfant. Mais dans le bon sens du terme, j'allais dire, pas dans le sens de l'insouciance ou ce genre de choses, hein, pas dans ces aspects-là, mais plutôt l'idée de savoir s'émerveiller de petites choses simples, de savoir vraiment voir, j'allais dire, le monde avec les yeux et le cœur d'un enfant. Vous voyez, il y a cette pureté qui est là, qui est présente. Donc ça, il y a quelque chose qui vous réjouit, quelque chose qui vous fait vraiment battre le cœur et qui vous amène de nouvelles émotions, qui est vécu et qui est ressenti. Alors évidemment, selon chacun d'entre vous, ça va être différent, ce sera pas la même chose pour tout le monde. Mais comme je vous le disais, ça peut être dans une dimension familiale, ça peut être par rapport à un ou des enfants, qu'ils soient présents ou à venir.
ou par rapport à une dimension plutôt matérielle et financière. On continue, on regarde qu'est-ce qu'il peut y avoir d'inattendu ce mois-ci. Ah, une forme d'indécision. Et ça, c'est très bien. L'inattendu, ça va être c'est marrant. C'est marrant parce que l'énergie qui vous entoure, qui vous enveloppe, c'est précisément l'énergie dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce qu'on a dans l'inattendu l'idée d'avoir du mal à choisir, d'avoir du mal à faire un choix, prendre une décision, où là on peut être un petit peu tiraillé entre deux options, entre deux choix, entre deux chemins, deux routes, deux possibilités, vous voyez? Et avec ce 2 d'épée, eh bien, il est question d'écouter son cœur. Et ça, c'est parfait, puisque ici, on vient de le voir avec le valet de coupe, il y a cette idée, votre atout, c'est votre capacité à voir les choses et les voir et les ressentir, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les yeux d'un enfant. Donc, dans le bon sens du terme. Donc, en fait, quelque chose d'inattendu que vous n'aviez pas prévu et qui peut vous mettre à un moment donné dans l'hésitation, dans la contradiction, dans l'indécision. Voilà. Donc là, effectivement, peut-être que vous vous retrouvez à un moment donné acculé ou au pied du mur à vous dire oh, alors là, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais décider? Quelle décision je vais prendre? Quel choix je peux faire? Quel choix il faut que je fasse? Voilà, il peut y avoir cette énergie-là à un moment donné, mais tout est réuni pour que justement vous réussissiez à y voir plus clair et à pouvoir commencer concrètement à matérialiser quelque chose. On continue. On va voir ce qui découle de cet inattendu, donc peut-être aussi de cette indécision. Alors on est encore sur les deniers, l'idée de s'investir pleinement. Donc vous voyez là, à la limite j'allais vous dire, ce doute, cette indécision, cette dualité intérieure, elle est bénéfique pour vous, elle est constructive pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous amener justement à être véritablement sûr de quelque chose, avant de pouvoir commencer à concrétiser, matérialiser, avant de vous lancer peut-être dans un projet, dans une relation, ou peu importe, hein, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté là. Mais en fait, ici, finalement c'est bien. C'est bien de douter parce que ça permet de réfléchir, ça permet de remettre en question des choses, ça permet d'aller chercher d'autres réponses, de se positionner différemment, d'avoir un point de vue différent, autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et du coup, ça vous permet à la finale d'être véritablement sûr de vous. Donc, c'est une indécision qui est nécessaire, qui est utile et qui est constructive. Pourquoi? Parce qu'elle vous amène ici à justement construire, bâtir quelque chose de solide et de durable. Vous voyez? Donc, ici, vous allez aller chercher des certitudes, des réponses et des éclaircissements. Voilà. Ça vous amène ici dans dans quelque chose de stable, d'établi, de construit, de rassurant. C'est un petit peu en accord avec votre énergie à vous aussi. Mais c'est vrai que là, de manière complètement imprévue, complètement inattendue, à un moment donné, il y a quelque chose qui va venir vous faire douter. Et c'est une très bonne chose puisque ça vous amène ici sur un chemin plutôt rassurant, sur un chemin plutôt constructif, j'allais dire, et aussi dans l'idée de pouvoir être sûr de réussir et d'aller au bout de ce que vous voulez concrétiser, matérialiser. Voilà. Il est très fluide, hein, votre tirage. Alors, qu'est-ce que vous retirez de tout ça? De positif, bien entendu. Le 3 de denier, encore les deniers ici. Alors, le 3 de denier, dans ce que vous en retirez, eh bien, encore une fois, vous en retirez quelque chose de constructif, de tout ce qui se passe là pour vous. Ce que vous en retirez ici, eh bien, c'est la possibilité de créer, de construire, de bâtir, encore une fois, de matérialiser, que ce soit relationnel ou que ce soit par rapport à un domaine de vie en particulier. Ce qui est retiré là, c'est quelque part aussi la cohésion. La cohésion, la mutualité, le partage. Vous voyez, c'est vraiment... c'est un mois quand même qui est surprenant, positivement parlant. Vous voyez, c'est un mois qui va vous permettre de vous dégager effectivement de certains doutes que vous avez peut-être pu avoir à un moment donné dans ce que vous êtes en train de construire ou dans ce que vous voulez construire. Donc c'est un mois effectivement extrêmement productif, extrêmement constructif. C'est un mois qui va vous permettre d'avancer et de commencer à matérialiser de nouvelles choses. Alors on continue. On va regarder le mental maintenant ici.
avec le petit Lénormand. Qu'est-ce qui se passe ici dans votre tête, le mental? Alors là, il y a l'idée d'avancer. On voit que vous êtes focalisé effectivement sur cette idée de pouvoir avancer ou faire avancer quelque chose. Voilà, sur cette notion de mouvement dans un projet, dans ce qui se passe pour vous, en écoutant ici son cœur, en écoutant son intuition. Et on revient ici sur ce valet de coupe qui est dans vos atouts ici, où il est question effectivement d'agir pas forcément avec impulsivité ou sans réflexion, mais d'agir tout simplement avec le cœur, avec l'élan du cœur. L'élan du cœur ne trompe jamais. Voilà, j'allais dire ne trompe que rarement, ne trompe jamais. L'élan du cœur ne trompe jamais. Et donc on voit qu'ici, avec l'énergie de la femme, dans le mental, il y a vraiment cette idée effectivement d'écouter ses ressentis profonds, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions pour pouvoir avancer. Ça, on voit bien que c'est votre leitmotiv, j'ai l'impression, ce mois-ci. Voilà. Alors, on va continuer. Ici, l'aspect émotionnel. Bon, clairement, émotionnellement, vous avez en objectif, en optique, en volonté, le fait de vous libérer. Le fait de vous libérer d'une situation, de vous libérer de quelque chose dans lequel vous étiez peut-être engagé, mais qui ne vous correspond peut-être plus. C'est une énergie de lâcher prise, c'est une énergie d'acceptation. On laisse quelque chose derrière soi pour avancer. Et donc là, on voit qu'il est question pour vous, effectivement, de vous, alors j'allais dire de vous désengager, de vous libérer surtout en fait. Hein. C'est pas quelque chose de négatif pour le coup. Alors peut-être qu'il est question de gérer une situation aussi pour certains d'entre vous. Tout ce dont on a parlé là, c'est gérer quelque chose, gérer une situation en lien à, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une séparation, où je pense qu'il y a cette idée de prioriser la dimension familiale, dans le cas d'une séparation, dans le cas d'un divorce, et de faire en sorte que les choses se passent finalement au mieux, de prendre les meilleures décisions qui soient pour tout le monde. Donc il y a une dimension, un aspect bienveillant quand même ici, dans l'idée de faire, j'allais dire quelque part, le moins de dégâts possible. Il y a vraiment ce côté, là je parle vraiment, c'est une parenthèse, hein, pour les personnes qui sont en cours de divorce ou de séparation, je ressens l'énergie dans cette dimension-là où on réfléchit avant d'agir, on réfléchit avant de... Il y a vraiment cette idée de faire attention vraiment à ne pas faire n'importe quoi et à être quelque part dans le respect de soi, dans le respect de la famille, dans le respect des personnes qui nous entourent. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains ou certaines d'entre vous. Et sur le plan émotionnel, vraiment, c'est aussi l'idée d'avoir à prendre une décision qui est très investie émotionnellement. Donc, quelle que soit votre situation, ici... On voit il est question d'acter quelque chose, il est question de décider, c'est une décision importante parce que pour certains d'entre vous, c'est une décision qui effectivement est très engageante. Ça peut paraître paradoxal et c'est peut-être pour ça qu'on a à un moment donné le côté inattendu ou à un moment donné, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille par là, plutôt par là? Parce que justement, on a ce paradoxe, l'idée de se libérer en prenant une décision qui peut être ou paraître engageante à un moment donné, quelque part. Alors ça peut être aussi c'est pas forcément concret et matériel, ça peut être aussi l'idée de s'engager moralement, vous voyez, ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. On continue, on regarde la sphère de l'action. On a une difficulté à se réinventer, à se renouveler, ou dans un projet, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui démarre, peut-être difficilement. Là, on peut avoir une difficulté à insuffler quelque chose de nouveau dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça ne durera qu'un temps. C'est vraiment quelque chose d'éphémère parce qu'on voit bien que pourquoi j'ai du mal à faire ça, pourquoi j'ai du mal à agir de cette manière, pourquoi j'ai du mal à entrer en action pour ce projet. Ce qui vous permettra d'agir différemment, ce qui vous permettra justement d'insuffler quelque chose de nouveau, ce qui pouvait vous sembler peut-être difficile à un moment donné ou jusqu'à ce mois de septembre. Voilà, donc je trouve que c'est un tirage très prometteur pour vous les Sagittaires, très positif. On va regarder les petits messages maintenant avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. On va je vais laisser venir 4 cartes. Vous allez choisir l'une de ces 4 cartes ou un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir quel est votre message qui sera, il y a toutes les chances pour que ce message soit en relation directe avec votre vécu, vos énergies, votre situation, vous apportera une réponse. Première carte,
Premier message ici, la beauté. On a l'énergie de la beauté. Osez la couleur et les artifices pour accentuer votre pouvoir de séduction. Ne craignez plus le jugement des autres. Assumez votre personnalité et vos goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnectez-vous à la plus belle part de votre être, votre âme. Deuxième carte, deuxième message pour vous les Sagittaires. On a l'énergie du leader. La pole position pour vous à présent. Et pour vous à présent. Adoptez un véritable mental de leader pour finir toutes vos courses. Vous avez un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Votre aide est précieuse, mais vous devez quand même rester votre unique priorité si vous ne voulez pas perdre votre place et vos forces. Montrez l'exemple, oui, mais tout donner, non. Troisième carte, troisième message, l'énergie de la compétition. Mordez la vie à pleines dents et entreprenez toutes les actions avec conviction et énergie, mais n'oubliez pas de reprendre votre souffle. Récupérer vos forces n'est pas une option, bien au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Et le quatrième et dernier message pour vous les Sagittaires, on a la carte de l'amitié. Profitez de toutes vos amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Vous en avez besoin, alors acceptez toutes les invitations ou provoquez-les, car elles promettent de belles rencontres. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre écoute, de votre présence, merci pour votre fidélité. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.